Bienvenue en ce dimanche 10 mai 2020, à la fête des mères. Vous savez, une mère, c'est grand. C'est notre premier véhicule qui fait qu'on est arrivé sur Terre. Lorsque notre âme a décidé de partir de ce lieu céleste, finalement, pour venir réaliser une mission. Et la mission de l'âme, c'est de venir apporter l'amour à l'humanité. Et cet amour a été puisé dans le cœur de Dieu. On devient témoin, notre âme devient témoin de cet amour. Et donc, la mère qui a accepté de porter cette âme, ce corps qui s'est formé en elle, et aujourd'hui, on veut leur dire un gros merci. Et, chère mère, on vous aime. Ici, nous avons apporté 3 roses. La première rose que Benoît va déposer dans le vase, eh bien, on l'offre à toutes les mamans qui sont encore sur terre, qui n'ont pas fini leur pèlerinage. Et donc, cette première rose représente ces chères mères qui sont encore parmi nous sur cette terre. La deuxième rose, remise par Jean-Pierre, eh bien, ça représente toutes ces mamans qui ont terminé leur mission, leur pèlerinage sur terre et qui sont à quelque part et qui nous accompagnent dans notre propre voyage. Donc, Jean-Pierre, dépose cette rose, s'il te plaît. Enfin, la troisième rose, eh bien, ce sont les enfants qui ont quitté avant leur mère, qui ont fait le voyage avant leur mère. Et donc, les chères mamans, je vous invite à ouvrir les bras et d'accueillir virtuellement cette rose de votre enfant. Et je vous invite à à dire son prénom et de lui dire merci. Son prénom et je t'aime. C'est toi qui as tissé mon corps sur le métier de ta patience, au fil du jour et de l'effort, jusqu'au matin de délivrance. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui as guidé mes pas aux premiers élans de ma force, en laissant libre mes ébats, que s'affermisse mon écorce. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris l'amour, au livre ouvert de ta tendresse, de l'âge heureux et sans détour, à l'âge fou de mes ivresses. Je chante pour toi, maman. Je t'aime
C'est toi qui as séché mes pleurs, au temps fragile de mes chutes, en préparant déjà mon cœur à défier le temps des luttes. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui m'as appris le nom du Dieu qui ressemble à un père, à une mère, et qui de la même façon m'a donné du pain, des frères et des sœurs. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. C'est toi qui veilles maintenant à la porte de ma présence, et moi je n'ouvre pas souvent. Pardonne-moi ces longs silences. Je chante pour toi, maman. Je t'aime d'un cœur d'enfant. Nous sommes réunis au nom du Père, de la Mère, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Namasté. Namasté. La semaine dernière, j'ai reçu un courriel. Oui, c'est ça. Oui, c'est un courriel. Non, c'est par Facebook que j'ai reçu ça. De Steve Ginger. J'espère que je le dis de la bonne façon. Là. Merci, Steve, pour ce beau commentaire. Parce que c'est sûr que là, les gens, ils se posent des questions. C'est quoi ça, le Dieu Père, le Dieu Mère? C'est sûr que je ne reviendrai pas toutes les semaines avec ça. Mais c'est tellement beau ce qu'il a écrit. Et je veux vous le partager. Steve nous dit, Dieu est aussi décrit dans la Bible comme une mère. Et il a envoyé des sites qui identifient ces versets clairs à cet effet. Et il rajoute, cette réalité de Dieu Mère n'occulte pas la Sainte Trinité, elle l'enrichit. Mais c'est-il assez beau? Hein? Et puis, finalement, je suis allé voir. Écoutez, c'est pas compliqué. Dans la Genèse, le premier livre de la Genèse, au chapitre 1, écoute, il y en a des pages dans ça. Chapitre 1, on commence tout au début, au verset 26, qui dit, Dieu dit enfin, faisons les êtres humains, qu'ils nous ressemblent vraiment. Dieu créa les êtres humains à sa propre ressemblance et il les créa hommes et femmes. Ben là, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est pas Régent qui a décidé ça, là. C'est dans la Bible. Il les créa à sa propre ressemblance. Il les créa hommes et femmes. Ceci étant dit, on ne se pose plus de questions par rapport à la divinité et à la au Dieu Père et au Dieu Mère. Et donc maintenant, nous sommes rendus à cette étape importante. Vous savez, quand
on rentre, on travaille dehors, puis tout ça, puis on est sale, on va travailler. Bon, quand on revient le soir à la maison, eh bien, on doit se laver les mains. De toute façon, c'est à la mode de se laver les mains. En tout cas, les compagnies de savon, là, ils doivent faire du profit. Hein? Et donc, on se lave les mains, on se nettoie, on prend un bain, puis tout ça. Et quand on vient pour célébrer, justement, cette chose extraordinaire qu'on appelle l'Eucharistie, eh bien, on a besoin de se nettoyer, d'un nettoyant intérieur. Hein? Eh bien, ce nettoyant intérieur, ben, c'est ce Dieu qui est plein d'amour pour chacun de nous. Dans notre humanité, dans notre le deuxième corps, finalement, ben, il y a des choses qui accrochent. On reçoit des téléphones, on reçoit des courriels où on apprend qu'une personne nous en veut, etc., etc. Et puis on part, ça part. L'ego, le mental, il part dans tout ça. Hein? Eh bien, Dieu, lui, ce qu'il veut faire, il veut juste... Il nous amène le nettoyant dont on a besoin. Le nettoyant s'appelle le pardon. Hein? Le pardon. Le pardon, pas pour changer l'autre. Ah ben, je vais pardonner, puis peut-être que l'autre, il va m'aimer plus. Non, non, non. C'est pas ça le pardon. Le pardon, Dieu veut qu'on le vive, ce pardon-là, pour nous libérer, qu'on soit libre, qu'on se sente bien. Même vis-à-vis de cette personne, cet événement qu'on a vécu, bien, que ça ne vienne plus nous attaquer, que ça ne vienne plus nous courber, qu'on puisse se relever pour continuer à avancer librement. Je regarde beaucoup dehors présentement. Là, je ne sais pas, dimanche, à quoi ça va ressembler, la température. Mais là, on est vendredi. Et puis, on pourrait peut-être montrer, parce qu'il neige encore plus, là, mais regardez si c'est beau. Si c'est beau, en pleine nature. Et c'est beau. C'est simplement beau. Et puis, dimanche, j'étais en train de prêcher, puis là, les gens, ils m'écoutaient plus. Ah, bon, il se passe quelque chose. Il y a un renard qui venait de passer en arrière. À un moment donné, un autre dimanche, il y avait un petit oiseau qui est parti du bas des fenêtres, puis qui est remonté jusqu'en haut, puis qui descendait. C'est comme s'il nous envoyait la main. C'est comme s'il était jaloux, hein, de ne pas être avec nous autres. Et puis, un samedi matin, je rentre dans la chapelle pour aller faire un peu, préparer la messe du lendemain. Tout à coup, un chevreuil qui passe ici avec une maman chevreuil avec son petit chevreuil. Rendons grâce à Dieu pour toute cette beauté, toute cette créature. Et toute cette beauté, toute cette créature, eh bien, elle est en dedans de nous. Elle est là. Et elle veut s'embellir. Comme là, ça va s'embellir autour de nous autres. Eh bien, Dieu veut embellir notre intérieur pour que notre âme puisse vraiment continuer à témoigner de cet amour, de ce pardon que Dieu a déposé dans son cœur. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-moi à me pardonner. Rends-moi libre de marcher dans la lumière. Dieu d'amour, apprends-le à me pardonner.
Ce pardon, on le reçoit de Dieu. Que nous puissions l'accueillir pour goûter vraiment à la liberté par rapport vis-à-vis l'autre, vis-à-vis l'événement. Et poursuivons notre route dans l'amour, en bénissant ces personnes. Bénir, c'est demander du bien. Que nous puissions bénir toutes ces personnes. Merci, Seigneur. Merci. Alléluia, 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 Alléluia. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste, homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare, jouez pour lui sur la cithare à 10 cordes. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre remplie de son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu veille sur ses enfants qui mettent leur espoir en son amour pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole Et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin. Je suis la vérité et la vie.
Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je pars vers le Père. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Bon, je pense que je n'aurai pas besoin de faire un homélie. Je pense que c'est assez clair, hein, c'est compliqué. Hein? Le Père est en moi, moi je suis dans le Père, qui m'a vu a vu le Père, etc., etc. Saint Jean, hein, Saint Jean, c'est l'évangéliste qui est le plus théologique. Attendez, je suis en train de faire du ménage dans mes feuilles, là. Donc, c'est lui qui est le plus théologique. C'est un peu compliqué, hein? Un peu compliqué, Saint Jean. Donc, c'est pour ça que là, j'ai pris des notes. J'ai pris des notes pour essayer de vous expliquer cet évangile-là. D'abord, Jésus a été l'être humain le plus extraordinaire qui a compris qui était Dieu. Ouais. Et donc, parce que avant Jésus, ben, il y a eu les prophètes, il y a eu l'Ancien Testament. Et souvent, si on lit l'Ancien Testament, eh bien, quel genre de Dieu qu'on retrouve là, dans l'Ancien Testament? Un Dieu comment? Punisseur. Oui, hein, un Dieu punisseur. Après ça, Benoît, depuis le temps que tu viens à la messe, là, tu devrais le savoir. Je ne sais pas encore, mon curé. Il ne sait pas encore. Alors, ferme tes yeux et accueille la bonne nouvelle. Mais non, mais Jésus, c'est ça, c'est un Dieu punisseur. Et après ça... Il était bon aussi. Hein? Il était bon. Oui, mais c'est pas ça qu'on a retenu. Souvent, dans notre religion, c'est pas tout à fait... Oui, on parle de Dieu bon, mais quand on parle de Dieu, hein, un Dieu... Si tu ne fais pas ça, un Dieu vengeur, un Dieu qui se venge. Donc, on a formé Dieu à notre image. Et dans la Bible, là, dans l'Ancien Testament, là, pas des farces, hein? On demande à Dieu là, quasiment d'arracher la tête des ennemis. Ça n'a pas de bon sens. On avait une... oui, certain Jean-Pierre, faire un 360 degrés. Hein? Ben oui, et là, ça n'a pas de bon sens. Et là, Dieu a dit, ça n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait un qui arrive, là, puis qui arrive, et puis qui va mettre de l'ordre dans toutes ces idées, dans ces idées-là, qui fait que ce Dieu-là, il n'existe pas. On a prié un Dieu pendant des années qui n'existait même pas. Et donc, même encore aujourd'hui, je vais vous montrer ça tout à l'heure. On prie un Dieu qui n'existe même pas. On va faire un ménage. Et donc, Jésus a été le premier qui a osé dire, le Père et moi, on ne fait qu'un. Même les prophètes n'ont jamais dit ça. Que Dieu et moi, on fait un. Hey, voyons. Et pourtant, Dieu et les prophètes, ils ne faisaient qu'un. Attendez là. J'ai toussé dans mon coude.
Tu as bien fait. Merci beaucoup. Et donc, Jésus a osé dire ça. Ouh, ça y a donné des coups de fouette. Est-ce que vous en connaissez d'autres personnes qui peuvent dire ça? Dieu, Dieu et moi, on ne fait qu'un. Est-ce que vous en connaissez? Sylvie? Ben, on a une parcelle de Dieu à l'intérieur de nous. Pardon? À 2 mètres. Parcelle de Dieu à l'intérieur. Une parcelle de Dieu. Ben, Ah bon? non. Toi, Jean-Pierre? Complète, oui. Prends pas des... Ben, Jean-Pierre, Cara, tu as raison. Ben oui, on peut dire ça, que moi et Dieu, on ne fait qu'un. Ceux qui connaissent le principe des 3 mois, c'est ça que je donne ici à Gethsémarie, puis en tout cas, si, ben pas là, parce qu'on est confinés, mais si vous avez le goût de vivre, découvrir ça pendant une fin de semaine de temps, Dieu et moi, on ne fait qu'un. Dieu, il est dans le 3e corps, le corps spirituel, et moi, mon humanité, est dans le 2e corps. Et Jésus était pareil. Jésus, il y avait cet égo-là comme tout le monde. Jésus, il était homme à 100%. Donc, s'il était homme à 100%, ben, il y avait un égo. Bon, ben non, c'est pas dangereux. Hein? Et bien, on doit être capable de dire, donc si on dit que Dieu et moi, on ne fait qu'un, eh bien, on peut faire des choses aussi grandes que Jésus a fait. Est-ce que vous croyez ça? Qu'on peut faire des choses aussi grandes que Jésus? Ça, Sylvie? Moi, je crois au miracle. Je crois qu'il y a des miracles. Toi, Benoît? Ben, c'est moi le miracle. Ah, bon, OK, c'est tout le miracle. Donc, voyez-vous, on est miracle qu'on a, hein? Et donc, ben, non, hey, écoutez bien ça. Puis, vous autres aussi à la maison, écoutez bien ça. Hein? Jésus, amen, amen. C'est Jésus qui a dit ça, je vous le dis. Celui qui croit en moi. Est-ce que vous croyez en Jésus? Oui. Bon, c'est bon. OK. Au moins, tout le monde est d'accord avec ça, là. Hey, 5 sur 5, c'est extraordinaire. Puis vous autres à la maison aussi, hein? Est-ce que vous y croyez? Donc, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Oh! Et il a rajouté, il en ferait même de plus grandes, parce que moi, je pars vers le Père. Et donc, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui continuent le message que j'ai apporté. Jésus n'est plus là physiquement, mais il est là spirituellement. Et donc, il a dit qu'on peut faire des choses plus grandes que lui. Oh boy! C'est extraordinaire, hein? Extraordinaire. Et je continue. Hein? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Bon, amen, amen, je vous le dis, il fera des plus grandes que moi. Wow! La différence avec nous, Jésus puis nous autres, c'est que lui, il n'a jamais parlé au nom de l'ego. Jamais. Il n'a jamais mis l'ego dans ça. Hein? Parce qu'il était égal à Dieu. C'est beau, hein? Ego égal à Dieu. Et il avait cette conscience que le Père et lui ne faisaient qu'un. Et quand nous, on va prendre conscience qu'on fait un avec Dieu, et c'est là que ça va changer. C'est là qu'il va se produire des miracles dans notre vie. Tu entends des gens qui vont dire, hein? Écoute, c'est leur perception, là, mais en tout cas, il faut respecter ça. Ils vont dire, oh, moi, je parle avec le gars d'en haut. Il faut demander à des personnes, il est où? Écoute, le premier réflexe, quand on demande à quelqu'un, il est où Dieu? Non, mais normalement, on monte en haut. On monte en haut. C'est le premier réflexe. Même, demande ça à un enfant. Tu vois, un enfant, tu commences à lui parler de Dieu, là. Il est où Dieu? Il est là. Non. Dieu, il est omniprésent. Mais Dieu, il est là. Et je me souviens, ma nièce, elle avait à peu près 4 ans. Oui, 4 ans et 2 mois.
et 45 jours et 4 heures. C'est précis, hein? Donc, et à un moment donné, ma nièce, elle me dit, bon, écoute, on est allé souper chez elle, puis là, elle dit, 4 ans. Est-ce que je vous l'ai dit qu'elle avait 4 ans? Et combien de jours? Vous l'avez oublié? 45 jours. Et combien d'heures? Non, mais écoutez, et puis là, un moment donné, ma soeur, elle me dit, bon, Mélanie, bon, on donne un bisou à tout le monde, on va te coucher, puis tout ça. Et puis là, Mélanie, ça va se coucher. Et puis là, ma soeur a dit, ben, va y faire sa prière. Donc, je m'assois sur le bord de son lit, puis je dis, bon, OK, on prie Mélanie. Là, elle commence, Père, elle ne savait pas qu'il y avait le Dieu mère dans ce temps-là, là. Et puis, et donc, à un moment donné, bon, là, elle remercie Jésus, puis tout ça. Elle prie pour son chien qui s'appelait Pucci, justement. Elle a pris son père, pour sa mère. Elle n'a pas prié pour son oncle. C'est pas grave. Et là, finalement, j'ai dit, Mélanie, j'ai dit, il est où Jésus? Et ça a été quoi sa première réponse? Il est au ciel. J'ai dit, oh, bravo. Ça commence bien. Et là, j'ai dit, mais y a-t-il une autre place aussi qui reste? Et là, elle me dit, ben oui, dans mon cœur. Et là, elle me regarde. Mais elle dit, ça veut dire que le ciel, il est dans mon cœur. Bravo, bravo. 4 ans. Personne n'y a appris ça. Donc, hein? Donc, bonne journée, Mélanie, parce que je sais qu'elle nous regarde aussi. Là. Mais moi, je n'ai jamais oublié cette histoire-là. C'est beau, c'est grand. Et c'est pour ça que Jésus dit, redevenez comme des enfants. Hein? Parce que l'enfant, il est plus dans son cœur. Il comprend avec son cœur et non pas avec son mental. Et donc, c'est ça, on demande aux personnes, etc. Donc, le « je suis ». Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Le « je suis », c'est qui le « je suis » ? C'est qui le « je suis » ? Dieu. C'est bon! Félicitations, Sylvie. Ben là, j'ai dit à répondre, ben faut bien que... J'ai été entendu le dire. J'ai entendu le dire. Ben oui, le « je suis », c'est Dieu. Et donc, le « je suis », il est où? Il est en dedans de nous autres. Tu sais la chanson qu'on chante, le bonheur, là? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il a le bonheur, il est là. Il est là. Ah ben, le bonheur, il est où? Il est dans le « je suis ». Il est là. Mais on le cherche à l'extérieur. Si je rencontre quelqu'un dans ma vie, si j'ai un bateau, si j'ai un condo, si je vais en voyage, je vais être heureux. Enfin, je vais avoir rencontré le bonheur. Non. Parce que le bonheur, il n'est pas à l'extérieur, mais le bonheur, il est à l'intérieur. Donc, pour transformer son monde, l'être humain que nous sommes doit établir une fondation solide et d'y croire profondément. C'est comme bâtir une maison. Hein? Eh bien, c'est quoi la fondation solide pour bâtir une maison? La foutine. La foutine. Les fondations. Ça, c'est solide. Les World Trade Center, 110 étages. Pouf, en 2 heures, tout a tombé. Et pourtant, hein? Les fondations étaient bonnes. Ben oui, t'es bonne certain. Le Ground Zero. Et ce Ground Zero, on l'a en dedans de nous autres. Hein? Eh bien, je vais vous lire l'épisode de Daniel dans la fosse au lion. Attendez, où j'ai mis... Ah, elle est ici. Hein? Et donc, on va mettre mes lunettes à cette heure. Hein? Je mets mes lunettes juste pour paraître un peu intellectuel. L'histoire de Daniel dans la fosse au lion nous montre également la réalisation réussie de ce que Daniel a désiré. OK? Daniel, il a été parachuté dans la fosse au lion. C'était quoi son désir, lui?
Vous devez de sortir de là, certain. Exactement. De sortir de là au plus vite. Hein? C'était ça son désir. C'était pas, oh non, je vais me faire manger par les lions, j'ai peur. Non, non. Son désir, c'était de sortir de là. Mais là, ils sont tous là, les lions, là, avec leurs bavettes. OK? Puis là, ils écument, là. Ah, là, ils veulent. Hein, ils sont tous là, puis ils l'attendent. Et donc, il est écrit que... il est écrit que Daniel, dans la fosse aux lions, que Daniel, dans la fosse aux lions, savez-vous qu'est-ce qu'il a fait? Les lions sont là. Il ne les a pas regardés de même. Non, il a tourné son dos au lion. OK? Et regardant vers la lumière venant d'en haut. Il y avait une lumière qui venait d'en haut. Il ne s'est pas concentré sur les lions. Et les lions restèrent inoffensifs, et la foi de Daniel en Dieu le sauva. Ouais. La demande de Daniel, elle était claire. On va regarder tout à l'heure les demandes. Vous allez voir où ce que ça peut nous mener. Donc Daniel tourna le dos au lion pour se concentrer sur la lumière qui pour lui était Dieu. En suivant l'exemple de Daniel, eh bien, lorsque nous sommes emprisonnés dans la fosse de la pauvreté, dans la fosse de la maladie, nous devons détourner notre attention de nos problèmes, de nos dettes, des malaises et nous concentrer sur ce qu'on désire. Qu'est-ce que tu désires vraiment? Il faut faire attention de la façon dont on parle au « je suis ». Je suis, c'est lui, il est là. Mais lui, il entend le premier message. Vous savez, Dieu, là, est à nos ordres. Il entend le premier message. Qu'est-ce qu'on désire le plus? Hein? Si je suis malheureux, mettons, je dis « Ah, que je suis malheureux ». C'est quoi tu veux? Être malheureux ou heureux? Je vais être heureux, moi. Donc, on demande au « je suis ». Qu'est-ce qu'on doit dire? Qu'est-ce qu'on dit? Je suis heureux. Voilà! Je suis heureux. T'es malheureux, ça marche pas. Oh, ça va pas bien, patati. Non, non, c'est quoi tu veux? Je vais être heureux? Ben, je suis heureux. Et là, au lieu de focusser sur le manque, comme Daniel, au lieu de focusser sur les lions, eh bien, il dit non, moi, je vais être libre. Je vais être libre. Donc, il a focusé sur la liberté. Oh, je suis pauvre. Parce qu'oubliez pas, le « je suis », lui, le « je suis », il va te donner exactement ce que tu dis. Je suis pauvre. Ben, il va te laisser dans la pauvreté. Et donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Je suis plein de cash. Ben non, oui, je suis riche. Je suis riche. Mais je suis riche, pas juste riche matériellement. Je suis riche de lumière. C'est ça, je suis riche. Je suis riche d'amour. Je suis riche d'amour. Je suis riche de pardon. Je suis riche de paix. Je suis riche. Qu'on nomme la richesse qu'on a besoin. Si c'est de l'argent, ben c'est de l'argent. Parce que l'argent, Dieu n'est pas contre ça. Écoutez, si on n'avait pas d'argent, là, pensez-vous qu'on serait ici, là? Non, 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 non. Avec la neige, là, puis le froid. Non, non, non. Hein? L'été, quand les gens viennent ici, là, hein, puis ils aiment bien ça parce que c'est tout climatisé. Voyez-vous, c'est pour un confort. Dieu n'est pas contre la richesse, mais c'est de la façon qu'on va l'utiliser. Ah, je ne suis pas d'allure. C'est quoi tu veux être? Comme toi. Je vais être... Je vais être comme moi. Je suis pas... Tu vas dire... Combien de personnes qui vont dire « Je ne suis pas d'allure ». Eh bien, c'est quoi tu veux? Je suis
quelqu'un de bien. Voyez-vous, on enlève le « je suis pas d'allure » et « je suis quelqu'un de bien ». Même si l'autre à côté, là, il trouve pas d'allure, c'est pas grave. Ça y appartient parce qu'il est en train de parler de lui. Quand je dis « Hey, toi, t'es un pas d'allure », je suis en train de parler de moi, finalement. Hein? Et donc, je suis quelqu'un de bien. Oh, je suis malade. Je suis malade. Ah, je suis malade. Ah, je suis malade. Hein? Je suis en bonne santé. Oh, ça ne veut pas dire de ne pas aller voir le docteur. Hein? Docteur, je veux être en bonne santé. Et il va te dire, bon, c'est quoi les symptômes, puis tout ça. Puis quand tu sors de là, tu dis, non, je suis en bonne santé. Ouais. Je suis séraphin. Ouais. Radin. Partage rien. Je suis Généreux. généreux. Je suis généreux. J'espère que vous faites le test tous à la maison, là. Oh, je suis rancunier, moi. Ah, écoute, j'ai rencontré quelqu'un dernièrement, là. Ben oui, certain. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement, là, puis elle est fière de dire qu'elle est rancunière. Voyons, ça n'a pas de bon sens, là. C'est comme si elle veut qu'on lui donne un diplôme en plus. Alors, moi, je suis rancunière, puis personne ne va me défaire de ça. Hey! Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je suis... Un être qui pardonne Écoute, facilement. ouais, je suis pardon. Je suis pardon. Parce que le je suis, il est full de pardon. Et je suis angoissé. Ah, mon Dieu, je suis angoissé. Je suis en paix. Je suis en paix. Voyez-vous? Enlever le je suis qui est négatif, qui est ténébreux, parce que lui, il vient de notre deuxième moi, de notre mental, de notre ego, de notre humanité. Et Dieu veut embellir notre humanité. Dieu veut embellir cet espace-là. Hein? Et donc, c'est un peu ça. Il me reste une petite affaire. Oui, j'achète finalement. Hein? Et donc, je suis en bonne santé. Et savez-vous quoi? Ou en bonne santé, ou je suis généreux, je suis riche, qu'on arrête de dire « Oh, j'ai pas d'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ah, c'est pas drôle, là, c'est vraiment pas drôle, là. Hein? Si c'était à ma place, hein? » Mais non, détournez-vous de ça complètement. Détournez-vous. C'est quoi ton désir profond? Parce que si tu dis « Je suis pauvre », ben, le « Je suis » va te guider vers la pauvreté. C'est ce que toi t'as demandé. Hein? Et donc, je suis en bonne santé. L'entente entre les deux parties est complétée. Le je suis, Dieu, et toi tu fais le désir d'être en bonne santé, les deux parties se complètent. Et là maintenant, attends le miracle. Attends le miracle. Et tu ne sais pas, hein, tu ne sais pas par quel moyen, comment Dieu, par quel chemin Dieu va prendre pour apporter ce dont tu as demandé. Et ça va arriver. Je te le garantis. Je te le garantis. Et puis, il faut y croire de tout notre cœur, de toutes nos forces et de tout notre esprit. Et ça doit être ressenti. Et Wayne Dyer, c'est ce qu'il dit. Quand tu veux quelque chose, quand tu fais une demande au « je suis », hein, eh bien, tu dois le ressentir en dedans de toi. Tu le ressens profondément. Ça bouge, comme une mère qui porte un enfant. Elle le sent bouger. Parce que la vie, elle est là. Et nous, cette vie dont je parle, c'est la vie spirituelle. Je suis. Parle toujours en je suis. Tout le temps, tout le temps. Et je vais te donner un exercice pour terminer. Quand tu vas... Je vais t'inviter à répéter. Répète. Simplement. Mais aucun mot après je suis. Fais juste répéter. Je suis. Et tu inspires. Je suis. Je suis. C'est une espèce de mantra. Puis à un moment donné, tu vas sentir cette connexion-là avec ton je suis
à l'intérieur de toi. Le soir, tu te couches, puis tout ça, puis à un moment donné, ça part, comme je vous disais la semaine passée, ça part. Eh bien, répète, je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Et laisse Dieu passer. Attends. Et remercie-le pour cette abondance qu'il va délivrer dans ton humanité intérieure. Et que tu vas devoir, que tu es appelé par après à partager avec ceux et celles qui... Ça marche plus? Est-ce qu'on continue? OK. Nous allons présenter au « Je suis » ces personnes qui sont malades et on demande à Dieu la santé. Je suis la santé. Je reçois la santé. Prions pour Sophie Trudeau, sœur de Sylvie. Pour James Lacroix, 5 mois. Le petit-fils de Nicole Lécuyer. Prions pour Lorraine Doré. Pour Maude Lessard, petite-fille de Lorraine Doré. Pour Arthur Cardinal, un ami d'Alain Richard. Pour Olidor Racine, de Marcel et Julien Chalot. Pour Jérôme Riopel, oncle d'Yvon Charette. Jérôme qui a la COVID-19. Seigneur, toi le Dieu que nous n'avons jamais vu et que nous trouvons certains jours plus absent que présent, nous savons que tu es là, plus proche que lointain, et sans connaître ton visage, nous avançons vers toi. Les mains tendues comme des enfants au temps de leurs premiers pas, nous te disons papa, nous te disons maman. Mieux que nous-mêmes, tu sais ce que nous portons en nous. Notre cœur et nos jours ne sont pas sans épreuve, mais au milieu de nos craintes, de nos bonheurs, de nos souffrances comme de nos rires, nous avons appris que l'amour est plus fort que la haine, l'accueil est plus beau que le refus, la justice plus riche que l'oppression, la communion plus humaine que l'isolement, le pardon plus puissant que la vengeance, et la vie meilleure est un cadeau de toi. Aussi, levant les yeux vers toi et sans te voir encore dans la solitude de notre mystère et liés au monde si vaste où nous avons notre demeure, nous te disons, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père, Mère, celui qui est venu d'auprès de toi habiter notre monde, Jésus, nous l'avons reçu et reconnu pour ton Fils bien-aimé, notre grand frère. Mais de lui non plus, nous n'avons jamais vu le visage. Sa parole, pourtant, nous est parvenue, portée par une longue suite de fidélité, et cette parole, elle est devenue notre meilleure espérance. Rassemblés comme tant de fois en son nom, nous voulons encore aujourd'hui, pour nous souvenir de lui, refaire les gestes de son dernier repas. Sanctifie, Père, Mère très bon, ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion.
C'était la veille de sa mort et Jésus était entouré de ses disciples. Alors il prit le pain, il te bénit. Puis, l'ayant rompu, le donna à chacun en leur disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. À la fin du repas, il prit la coupe, te bénit de nouveau, puis la présenta aux disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions être libérés du péché, de la souffrance, que nous puissions découvrir le vrai visage du « Je suis », celui que Jésus a voulu nous transmettre. Vous ferez cela en mémoire de moi. Alléluia, 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 Alléluia. Dieu notre Père, Dieu notre Mère, le souvenir de la mort de Jésus et sa résurrection glorieuse est en nous semence d'espoir. Il nous réconcilie avec la mort elle-même et il donne à notre vie de pouvoir être pour toi à l'image de ton Fils qui s'est offert à toi sans détour. Dieu d'amour, souviens-toi maintenant de chacun et chacune d'entre nous. Tu nous as rapprochés par l'Esprit Saint, affermis notre communion. Fais disparaître tous ces murs de division que nous avons érigés par nos pensées de haine, de vengeance et par ces blessures que nous entretenons. Veille avec bienveillance sur ceux et celles que nous aimons, comme sur ceux et celles que nous avons difficulté à aimer. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier Marie, la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin, celle qui nous protège, et combien d'autres. Et aujourd'hui, autour de cette table céleste, nous nommons ma mère Anita, mon père Jean-Paul, 32e anniversaire de décès le 6 mai. Rosaire Papineau, 17e anniversaire de décès, époux de Noëlla Wolfe Papineau. Jeanne d'Arc l'Espérance, mère de Simone. Irène Lauzon, mère de Robert l'Archevêque. Pauline l'Espérance Vacaresco, mère de Linda. Irène Juteau, mère d'Annie Cléroux. Monique Beauchamp. Les parents et familles défunts de la famille de Marie-Paul Beauchamp. Philippe Courcelle. Denise Labelle-Brière. Suzanne Ménard. Jean-Pierre Racine. Marcel Charlebois. Francis Proux. Madame Marcel Roy. Madame Marcel et Monsieur Maurice Desaulniers. Colin Lirette, décédé le 10 avril, vendredi saint dernier. Ronald Huot, décédé le 14 février. Et Serge Durand, 57 ans, qui est décédé le 5 mai d'un cancer. Ami de Joanne et Daniel Deschaines.
Et prions pour toutes les mamans qui maintenant, de ce lieu, nous accompagnent. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs cette espérance du « Je suis » qui va nous apporter ce dont nous lui demandons. Que nos demandes soient claires, nettes, précises. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'était la phrase que Jésus posait à plein de personnes. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que nous puissions faire cette demande présentement où je suis, à Jésus. Par Jésus, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Père et notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes vie au monde, vie. Tu donnes vie au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Merci mon Dieu pour ta présence. Merci mon Dieu pour ton amour. Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour, que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
ceux et celles qui ont préparé la table, eh bien, je vous invite à communier spirituellement, ensemble. Corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le corps du Christ.
comme Jésus, que nous puissions trouver dans notre vie cette présence du « Je suis ». Je suis. Ce Dieu qui nous apporte ce dont nous réclamons. Comme je disais, il est important d'être clair dans nos demandes avec Dieu. Merci Jésus d'avoir osé apporter cette nouveauté au risque de perdre des plumes. Tu es passé par-dessus plein de rituels, plein de fausses croyances. Tu nous as apporté le vrai visage de Dieu. Merci, cher grand frère. Et aujourd'hui, tu nous invites à poursuivre ton œuvre. Tu as même osé dire qu'on peut faire des choses plus grandes que toi. Y croyons-nous vraiment? Il ne s'agit pas de se prendre pour un autre, mais simplement d'être. D'être Sylvie, d'être Benoît, d'être Jean-Pierre, d'être Carole, d'être Régent. Il s'agit d'être toi. Merci, Seigneur. Merci d'être là. Merci d'être lumière, de focusser comme Daniel sur la lumière. Et Dieu va se présenter. On ne sait pas quand. Il va se présenter. Ah! Le paquet va arriver. Et quand le camion va rentrer, hein, quand on commande UPA, UPS, UPA, Perolator, on sait qu'il va arriver. Hein? Et donc, merci Seigneur. Et donc, avant de faire les remerciements, on va terminer avec le chant « Prends le temps ». Quand on fait son jardin. Hein? Oui, je viens de changer. Oui. Oui, parce que prends le temps. On avait choisi un autre. J'avais choisi un autre chant, mais finalement, prends le temps, c'est beau. On a des beaux commentaires sur ça. Prends le temps de dire je t'aime. Prends le temps d'appeler ta mère. Et puis, si ta mère est déjà rendue au ciel, bien, prends le temps de te fermer les yeux. Et puis, de la contacter parce que je suis. Hein? Et puis, ben voilà. Donc, prenons le temps cette semaine. Hein, de prendre conscience, de prendre conscience de ce je suis qui nous habite. Et donc, j'aimerais remercier les gens. Carole au PowerPoint. Jean-Pierre à la caméra. Linda aux réseaux sociaux. C'est Linda. Sylvie au chant. Benoît au piano. J'ai pas dit Sylvie dans le chant. On est dans le chant, de toute façon. Sylvie au chant. Olivier, hein, au mixage, c'est lui qui met ça sur les réseaux. Luc, à l'assistance technique.
Et puis, Régent, votre humble serviteur. Merci à tous et à toutes. La semaine passée, je nous disais 26 fois merci aux 102 qu'on avait déjà eu des merci. Et quelqu'un nous demandait, mais pourquoi, c'est quoi ça, ces 126 merci-là? 128 finalement? Ce sont des gens qui ont envoyé des dons. Merci de laisser Dieu passer à travers vous. On entend plein d'églises présentement à Québec, puis ils se demandent est-ce qu'on va être capable de continuer. Il n'y a plus rien qui rentre. Et puis, vous avez entendu le cri du cœur de Gethsémani. Et donc, on vous en remercie énormément. Et donc, on ajoute au 128 qu'on avait finalement, on ajoute encore 26 autres. Ça nous fait combien, ça là? Ça nous fait 126... 154. 154, merci. Merci. On applaudit tout le monde là. Merci de poursuivre, de continuer à ouvrir votre cœur. Et puis, nous, on continue toujours avec amour à faire ces enregistrements-là de messe. Merci à toutes les personnes dans les maisons de nous permettre de rentrer chez vous. Voilà. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, lui qui est Père, Mère, Fils et Esprit Saint. Amen. Demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et je nous souhaite une bonne relation avec « Je suis ». Voilà. Hein? Prends le temps de? Prends le temps d'appeler ta mère aussi. Voilà.
Donc, Jean-Pierre faisait remarquer, parce qu'il y a des gens qui demandent comment faire pour faire brûler des lampions. Eh bien, vous pouvez appeler à Jatimarie, ou bien non au 450-438-1330, ou bien non par courriel, via Facebook également. Et puis, on pensait de manquer de lampions. Effectivement, on est en train d'en manquer. Mais là, il y a une paroisse qui nous en a vendu 10 caisses. Et donc, voilà, s'il y en a qui veulent, nous, on les allume avant la messe, ces lampions-là. Et on nomme toutes les intentions. Et puis, ça va brûler pendant 3 jours et demi environ. Eh bien, on vous souhaite une belle semaine. Et puis, au plaisir. On vous aime. Bye.